Donc, Nicodème a été enseigné par Jésus qui lui a dit de naître de nouveau. Et nous pouvons conclure qu'il est né de nouveau puisque Nicodème et puis Simon, n'est-ce pas, l'autre riche, c'était aussi un sacrificateur, sont les deux qui sont allés descendre le corps de Jésus-Christ sur la croix. Ils l'ont descendu et puis ils sont allés le coucher à l'endroit où le corps devait se reposer dans le tombeau, n'est-ce pas, de Simon. Simon de Cyrène. Alors, de leader religieux qu'il était, Nicodème s'est rabaissé, il s'est humilié pour venir se renseigner pour savoir comment Jésus-Christ pouvait faire tout ce qu'il faisait là si Dieu n'était pas avec lui. Parce que les leaders disaient que non, lui il fait les miracles mais il ne respecte pas le sabbat. C'est ça qu'il disait. Lisez, allez-y lire les évangiles. Il disait que Jésus-Christ ne respecte pas le sabbat. Mais c'est qui a établi les lois du sabbat? C'est eux qui ont établi leurs règles du sabbat. Parce que quand leur animal tombait dans la fosse, ils faisaient sortir l'animal. Amen. Mais quand un fils d'Israël était malade, il avait besoin de prière, il disait rentrez chez vous. C'est le sabbat. Allez vous reposer, rentrez chez vous, revenez plus tard. Et Jésus-Christ devait dire, l'homme est maître du sabbat. Jésus-Christ de leur dire, mais quand votre mouton tombe dans la fosse, vous la faites sortir de là, comment se fait-il que vous n'êtes pas capable d'avoir le même entrain pour un être humain? Quelqu'un qui a besoin d'aide. Amen. Donc, le tout, ce n'était pas le fait que Jésus-Christ ne respectait pas le sabbat, ce n'était pas ça. C'était le fait qu'il ne voulait pas reconnaître Dieu en Jésus. C'était le fait qu'ils étaient jaloux de ce qui se passait. C'était le fait que Jésus-Christ, par sa vie, exposait leurs ténèbres. Amen. Donc, ils n'étaient pas prêts à ça. Et ils ont mis une croix sur Jésus, ils l'ont peint. Amen. En noir. Nicodème n'était pas de cet avis. Et il est venu voir Jésus. Et Jésus-Christ lui a dit de naître de nouveau. Et il est né de nouveau. Amen. Il a donné sa vie, il a compris. Parce que Jésus-Christ lui a expliqué. Ce que ça voulait dire, naître de nouveau. Donc c'est pareil pour toi et moi aujourd'hui. Quiconque marche avec Jésus, quiconque dit qu'il est chrétien, est né de nouveau. Mais souvent, il arrive qu'on pense qu'on est né de nouveau et on ne l'est pas. Mais il n'y a pas une honte à cela. Amen. Il n'y a pas de honte. Il faut juste venir pour dire, Seigneur Jésus, je suis passé à côté. Et Jésus-Christ va entendre tes prières et il va t'aider. Souvent, il se passe que on peut avoir de l'orgueil ou bien on peut dire, oh non, je ne retourne pas en arrière. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. D'ailleurs, plusieurs fois. Il fut un temps où j'aimais, exemple, écouter beaucoup les chaînes chrétiennes. Amen. Et puis, finalement, un jour, je me suis rendu compte que ça ne m'avançait pas, au fait. Ça ne m'aidait pas. Je voulais autre chose. Donc, j'ai décidé de ne plus les écouter et puis de lire ma Bible. Malgré que j'étais dans les maternités avec les enfants, ce n'était pas toujours évident. J'ai décidé de lire ma Bible plutôt que d'écouter les chaînes chrétiennes. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais vide. Amen. J'étais complètement vide. Et pourtant, j'ai passé des années à écouter les chaînes chrétiennes. Mais j'étais vide. Finalement, j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, mais je ne comprends pas. J'ai tout fermé. Et pourtant, je n'entends toujours pas ta voix comme je l'entendais par le passé. Amen. Et le Seigneur m'a dit, mais tu as pris du temps, n'est-ce pas, pour t'éloigner de Dieu. Maintenant aussi, donne-toi du temps pour reprendre ta relation avec Dieu et puis pour que ton oreille soit encore sensible à entendre Dieu, à l'écouter. Amen. C'est la même chose. C'est la même chose à tous les jours pour chacun d'entre nous. Quand tu te lèves,
À toi de décider. Est-ce que tu vas marcher dans le fait de naître de nouveau, ou bien est-ce que tu vas tout simplement marcher dans ce que toi tu veux pour toi-même? La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas pour les autres, ce verset, c'est pour chaque personne. Aujourd'hui, tu as entendu la voix de Dieu. Demain, tu vas l'entendre. Après-demain, tu vas l'entendre. Ça dit, chaque jour a son lot pour la journée. Et à chaque jour, on est appelé de décider qu'est-ce que nous allons faire de notre vie. Marcher dans la nouveauté que Jésus-Christ a pour nous, ou bien la refuter. Et tout se passe avec la confession de notre bouche. Amen. Autant tu viens à Jésus-Christ en confessant que tu veux être enfant de Dieu, en invitant Jésus-Christ à entrer dans ta vie, amen, autant tu changes de voie, toujours en confessant, en disant non, je ne veux plus marcher sur cette voie, je veux marcher désormais sur la voie de Jésus. Non, je ne veux plus abonder dans ce péché, dans cette erreur, je veux désormais marcher comme ça, comme un enfant de lumière. C'est toujours avec la bouche. Amen. Voilà pourquoi c'est important. Amen. C'est important de laisser le Saint-Esprit te conduire et t'enseigner. C'est important. Donc, je finirai, n'est-ce pas, en nous exhortant à partir de Éphésiens 1 sur le fait d'illuminer notre conscience par la parole de Dieu. Éphésiens 1, le verset 15 dit, c'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Donc, Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Nous avons besoin à tous les jours d'être illuminés. Amen. Par la compréhension de qui est notre Dieu. Et cela passe, n'est-ce pas, par notre volonté de venir devant lui, d'entretenir cette relation et de désirer, n'est-ce pas, changer ce qui a changé en prenant notre bouche, faisant comme Nicodème a fait. Amen. C'est important. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à retourner à la base, à faire comme Nicodème qui a fait, qui est devenu tout petit parce qu'il voulait comprendre, il voulait avoir ce que Jésus-Christ avait. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ a dit, c'est seulement ceux qui vont devenir comme les petits-enfants qui vont entrer dans le royaume des cieux. Devenons comme des petits-enfants. Laissons de côté toute la connaissance que nous avons. Amen. Et apprenons de nouveau. Amen. Apprenons de nouveau. Choisissons d'apprendre de nouveau. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui aimerait, n'est-ce pas, bénéficier de cet amour, qui aimerait te réjouir de la présence du Père, je viens t'inviter, n'est-ce pas, à répéter après moi la confession, n'est-ce pas, de
de ton salut. C'est ça le titre de notre message, c'est comment vient-on à Jésus? Amen. Alors, on va le faire en pratico-pratique. Amen. Alors, je viens t'inviter à comment venir à Jésus. Alors, comme ça, tu seras enfant de Dieu aujourd'hui même. Amen. Alors, merci de répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci, je sais que tu m'aimes. Tu es mort sur la croix pour moi. Je suis impressionnée par tant d'amour. Je comprends aussi que j'ai besoin de t'inviter en ouvrant ma bouche et en te disant de venir. Parce que j'aimerais être ton enfant. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Pardonne mes erreurs. Pardonne tout ce que j'ai pensé de toi. Et aide-moi à laisser de côté toutes ces choses qui me distraient, toutes ces choses qui m'ont gardé loin. Et fais de moi, Seigneur, ton enfant. Seigneur Jésus, je viens aussi te demander de me baptiser de ton Saint-Esprit, afin que je puisse faire l'œuvre que tu as pour moi, prévue depuis l'éternité, sur cette terre. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as déjà fait pour moi et pour ce que tu vas faire encore. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Si tu as la possibilité, n'est-ce pas, d'aller dans une église, vas-y. Si autour de toi il n'y a pas, prends la parole de Dieu, mets-toi à la lire. Le Seigneur va t'indiquer où se trouve une assemblée de frères et sœurs. Il va t'indiquer où aller, il va te guider, il va te conduire. Amen. Accroche-toi à Jésus. Développe ta relation. Ne reste pas loin, ne reste pas isolé, mais cherche devant le Seigneur, dans la prière, à savoir où se trouve une assemblée de frères et sœurs que tu pourrais rejoindre si c'est la volonté du Seigneur pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen.